Alors Anthony, ça fait plaisir de t'avoir aujourd'hui avec nous. Est-ce que tu pourrais nous donner une petite introduction sur qui tu es et qu'est-ce que tu fais? OK, bah, super, bien sûr. Alors, je m'appelle, Anthony, j'ai 30 ans et je suis dans, le e-commerce, depuis, 1 an. Donc une marque, qui a été lancée en février, 2024, 1°, sur, des marchés le marché français. Ensuite, on a réussi, à expandre sur, d'autres marchés européens, puis, pardon, en worldwide, donc que ce soit US, Australie, Nouvelle-Zélande, même des marchés qu'on peut, considérer comme inexploités, Qatar, Koweït, hein, ou Malaisie, ou Singapour. Donc, c'est une marque qui a eu une belle évolution, puisque, voilà, avec, mon associé, on était encore, débutants, l'année dernière et qu'on est devenu, leader, sur, beaucoup de marchés et que donc ça a été une année, assez riche, en enseignement avec, des hauts, des bas, avec, des allers-retours en Chine pour rencontrer, les fournisseurs, pour, développer nos produits parce que voilà, on n'est pas sur un modèle de dropshipping, c'est une marque établie, on a nos propres stocks, on a nos propres designs, on a notre propre warehouse, également. Donc, voilà pour résumer, l'année qui vient de s'écouler. Bah, c'est une marque, beaucoup de travail et voilà de belles ambitions encore, pour la suite, notamment, au niveau, international hors Europe. Ok, c'est très intéressant, merci beaucoup. Tu sais, moi, ce que je veux savoir, c'est si on remonte un peu en arrière, parce que tu as dit que vous avez commencé la marque il y a 1 an. Du coup, j'aimerais bien savoir c'est à quel moment, ou plutôt, c'était quoi le plus gros obstacle que vous avez eu au niveau de créa lorsque vous avez commencé? Alors, en fait, la difficulté, nous, on l'a eu, c'est pendant, un moment, faire des sites, des jolis sites, on savait faire. On avait, des très beaux sites, on avait des bons arguments et cetera. Mais, on a rencontré, des problèmes au niveau des créatives, dans le sens où, notre site était bien, l'offre était bien, le produit est bien, mais si la créative n'est pas bonne, n'attire pas l'œil et ne pousse pas, tout simplement le futur consommateur à cliquer, et ben, on n'a pas de trafic, on ne peut pas, faire de vente, on ne peut pas tester nos pages, on ne peut pas tester notre produit et une des problématiques, bah, la principale et je pense que beaucoup de e-commerçants ont, mais pas que, tous ceux qui utilisent Meta, c'est, avoir une créative, qui va, tout simplement savoir parler aux personas. C'est-à-dire la personne va voir, l'ads, va se dire: «On est en train de me parler, c'est un produit qui est pour moi», cliquer et ensuite avoir confiance et mettre sa carte bleue, sur le site et déclencher un achat. Donc ça, c'est une grosse problématique, sachant que sur Meta, c'est un océan bleu. Il y a énormément d'ads, des millions d'ads qui sont lancés, tous les jours, des centaines de millions d'euros. Donc il faut avoir l'ads qui va être percutante, il faut avoir, le bon message, il faut être au courant des trends, il faut être au courant, avoir une connaissance parfaite du persona, du produit. Donc il y a 70, je dirais, voire peut-être 80 du travail qui est d'avoir une bonne ad. Parce que, nous, on a déjà vu par contre, par exemple, des concurrents avec des sites affreux qui n'inspirent pas confiance, mais qui vendent beaucoup parce qu'ils ont des top ads. Donc nous, l'idée c'est, bah, d'essayer d'avoir des top ads, un bon produit, un bon site pour, avoir tout simplement des effets cumulés et des bons résultats. Est-ce que vous avez eu des obstacles? Est-ce que vous avez essayé d'autres choses, d'autres solutions avant qu'on commence à travailler ensemble? Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a beaucoup travaillé, bah, en tant que fondateur sur les créas. Parce qu'en tant que fondateur, on connaissait mieux, notre persona. Donc je dirais que sur février, mars, avril, on a scale, la brand grâce, à nos créatives. Mais ensuite, on est arrivé à un certain niveau de chiffre d'affaires où, en tant que fondateur, on doit se concentrer, sur d'autres domaines et on ne peut plus faire des ads toute la journée. Donc oui, on avait pris, une agence, française, pendant 1 mois et bah, pendant 1 mois, on a eu des résultats, catastrophiques. Donc on a arrêté. En plus, c'était une agence, qui avait un certain prix. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a arrêté avec cette agence et on s'est dit, bah, qu'on souhaitait en fait tout simplement, en quelque sorte, un peu plus internaliser, le système créatif. Avoir quelqu'un qui connaît vraiment la marque et cetera qui est avec nous et bah, c'est à ce moment-là, qu'on a fait des recherches et qu'on a commencé, notre collaboration avec toi. Ok, je vois. Je pense que nous, ça fait environ 6, 7 mois qu'on travaille ensemble maintenant, voire plus, je suis plus trop sûr. J'ai envie de te demander, selon toi, c'était quoi le facteur principal au succès qui a contribué au succès de notre collaboration? Bah, ce que je pense, qui a marché et ce que j'ai apprécié, c'est qu'aujourd'hui, bah, ça fait 6 mois, tu nous as sorti et tu continues à nous sortir des top hats. On a eu beaucoup de winners et si on les a eu, en fait, c'est pas hasard. C'est parce que, tout simplement, on a beaucoup échangé, tu m'as beaucoup posé des questions sur le produit, sur le persona, tu as fait énormément de recherches avant, donc ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup apprécié. C'est ça qu'on travaille, toujours ensemble. Tu t'es vraiment mis à notre place et tu t'es dit: «OK, comment, je vais faire vendre, le produit?» Et ce qui est intéressant, c'est qu'aussi je pense qu'il y a eu de la remise en question, c'est-à-dire que, on regarde tes ads du début, tes ads de maintenant, elles sont différentes, elles évoluent parce que aussi le marché évolue. Les ads qui marchaient il y a 6 mois, c'est pas forcément celles qui marchent aujourd'hui et je pense que ce qui a marché, c'est que, bah, tu sais qu'une vérité d'il y a 6 mois n'est plus la vraie de maintenant et ton travail évolue. Je sais aussi que tu te tiens au courant des nouveaux outils, des nouvelles trends et cetera. Toi, tu as eu des top ads qui ont marché parce que c'était une trend mondiale et bah, que ça, tu l'as lancé à ce moment-là et je pense que si ça marche, c'est parce que, bah, tu as la capacité, à, regarder, ce qui se fait un petit peu de partout, de voir les nouveaux outils, de voir les trends et surtout, de comprendre en fait le produit que tu as et ne pas te dire simplement, «Je vais envoyer, du contenu un peu au hasard, et puis, croisons les doigts pour que ça marche». Tu vois, il y a un travail derrière, il y a de l'analyse et au bout d'un moment, ça se ressent sur les résultats. Ok, merci beaucoup. Merci. C'est intéressant. Euh,
Vu que c'est intéressant parce que, tu sais, vu que vous avez eu une évolution très rapide, j'ai envie de te demander, selon toi, qu'est-ce qui empêche les marques e-commerce ou bien la majeure partie des marques e-commerce de scaler constamment, on va dire. Ouais. Alors bon, il y a pour moi plusieurs aspects. Donc il va y avoir déjà un aspect, de l'audience et du produit proposé. On a des marques qui vont avoir, un plafond, c'est-à-dire que, bah, leur audience, va être de 50, 200 000 ou 200 000 personnes et pas plus parce qu'ils sont trop nichés. Qu'on en a d'autres qui vont avoir qui vont être plus mass market, qui vont avoir une audience beaucoup plus large, comme nous, bien qu'il est plus large que nous, mais je te prends par exemple la marque, par exemple, compléments alimentaires pour des personnes qui souffrent d'arthrose ou qui ont mal au dos. Bah, eux, ils ont un marché où ils peuvent scaler à l'infini. Et bon, qu'est-ce qui va empêcher ces marques de scale? Bah, tout simplement, pour moi, bon, il y a les process internes, et cetera, mais il y a aussi, les créatifs parce que, quand on scale, quand on veut faire 10, 20, 30, 40, 50 KD, il faut tester de la créa. Il faut tester de la créa, il faut tester les angles. Parce que sur Meta, on va avoir plusieurs couches. En fait, on va avoir des personnes qui sont pas encore au courant du problème, des personnes qui sont au courant, des personnes qui cherchent la meilleure solution, et cetera. Et l'idée, surtout maintenant avec Andromeda, je pense, c'est d'avoir des créatifs pour chaque niveau, d'avoir de la statique, de la vidéo et de surtout en fait avoir une compréhension marketing bah, de tous les personas pour avoir des campagnes où on va aller taper dans tous les niveaux. Mais pour ça, voilà, il faut une analyse précise, il faut une compréhension précise. En fait, c'est vraiment un travail de rentrer quelque part dans l'esprit des gens en essayant de comprendre le mot, l'élément déclencheur à l'achat, puisque des fois, on peut voir que selon une publicité, on va changer 3 ou 4 mots et pourtant la publicité va avoir un meilleur CTR, un meilleur CPR parce qu'on a compris, ce que le client voulait attendre et tout ça. En fait, il y a aussi un aspect de marketing et de psychologie, dans la recherche des créatifs. Mais normalement, si on a un bon site, un bon produit, une bonne offre et des bonnes créas, on peut scaler les ventes. Voilà. Si on a un bon produit, une bonne offre, un bon site et pas des bonnes créas, on peut passer. Donc on en revient beaucoup aux créatifs. Après bien sûr l'offre aussi est très importante puisque, avec une mauvaise offre, c'est très compliqué de scaler, également. Mais, moi pour beaucoup de veille, beaucoup de marques e-commerce et de regarder, moi je vois des produits qui sont tellement mauvais, mais qui ont des ads au top et les gens arrivent à vendre. Tu vois? Nous, c'est pas notre philosophie. Tu connais notre marque, on a 4,5 Trustpilot, on veut vraiment faire du long terme, avoir un respect du client et cetera. On est pas là simplement, pour faire du cash. C'est vraiment une vision, long terme qu'on a avec un respect du consommateur, des produits qu'on fait évoluer, énorme respect bien sûr et cetera. On va donc passer à la partie la plus intéressante de cette vidéo, qui va donc être les résultats qu'on a eu ensemble. Est-ce que du coup tu pourrais nous partager les résultats que t'as le plus, qui t'ont le plus marqué pendant notre collaboration? Ou bien est-ce que tu as des chiffres en particulier? Dis-moi tout. Nous, ce qu'on a vu en différence, de chiffres, c'est que, à partir du moment, où tu es arrivé, il me semble, bon, il y a eu le premier mois, de juin et de juillet, on a doublé le chiffre d'affaires. Mmh. Pourquoi? Parce que, en plus, bon, tu sais, je pense que tu sais de quelle ad je parle, celles qui ont bien marché. Ouais. Ouais, bah, pourquoi, bah, il y a eu un impact direct, hein. Donc quand tu arrives dans l'équipe, nous, ce qu'on fait, bon, pour les personnes qui regarderont cette vidéo, c'est un plusieurs pôles créatifs dans l'équipe, dont un pôle vidéo où, c'est Luciano, là, c'est importante. On a aussi un pôle statique et en juillet, bah, ce pôle vidéo, nous a permis, de doubler le chiffre d'affaires et de faire notre meilleur mois, de faire un gros mois, sur juillet et parce que, bah, tout simplement, on a eu des ads lumineuses qui ont été sur plusieurs marchés. En fait, parce que, toi, tu nous as fait des ads, qu'on utilise en France, qu'on utilise en Allemagne, qu'on a utilisé, aux US aussi et ça, c'était, bah, c'était le premier impact qui est arrivé immédiatement et ensuite, on a continué, sur Insta avec des ads qui sont arrivés, des winners, on a eu quasiment, même tous les mois. Mmh. Tous les mois, tu sortais des winners et c'est l'impact, principal que j'ai parce que de toute façon, c'est ce qu'on voulait toi, on veut que tu fasses du chiffre d'affaires donc Ah oui. on a quand même beaucoup délégué, cette partie créative, notamment à toi, on a beaucoup fait confiance. Ouais, il y avait d'autres fournisseurs, par exemple, qui nous disaient: «Mais, déléguez quand même une grosse partie de votre business, et cetera. Vous avez pas peur, c'est un peu suspicieux» et nous, on a toujours eu, des bons résultats et cetera. Donc, c'est vrai que ça nous a permis, nous, de booster sur d'autres projets, notamment de produits. On a eu des améliorations produits, on a eu beaucoup d'échanges avec, les usines, on a eu des nouvelles gags et cetera et tout simplement parce que je pense qu'un fondateur, les CEO, doivent essayer de prendre un peu de hauteur sur leur business et bah, aujourd'hui, si, on a le nez des créatifs, qu'on surveille, qui va faire confiance et que, à ce moment-là, bon, on va peut-être, même sûrement, ne pas travailler sur des aspects de notre business qui, bah, à court, moyen ou long terme, vont être néfastes, pour l'entreprise puisque, c'est tout simplement, pas le rôle, d'un CEO, moi, je prends l'exemple, je donne un exemple, mais si je donne l'exemple de Tesla, je pense pas qu'Elon Musk est à son bureau en train de faire ça. Enfin bref, il faut que le fondeur, il ait, une vision plus globale, il peut pas être de partout dans l'opérationnel et c'est pour ça qu'il faut, s'entourer de personnes de confiance, Ouais, toi. Et pour l'avenir, est-ce que vous avez des objectifs? Pour le l'avenir, bien sûr, on a réussi en 1 an à être leader sur le marché européen. Là, l'objectif, c'est de devenir leader sur le marché mondial. On a des gros concurrents, Mmh. c'est compliqué, mais en tout cas, on a bien bossé sur le produit, on a un meilleur produit, on a des meilleurs créatifs stratégistes. On peut bosser. Là, c'est un gros challenge parce que c'est un autre niveau. Mmh. Il y a des plus de concurrence, c'est plus féroce et cetera, mais on a une stratégie qui est en place qu'on va suivre, on va tous monter de notre niveau et cetera et là, c'est de passer, bah, d'un niveau local européen à un niveau mondial avec une audience multipliée par 5.
On arrive donc à la fin de la vidéo, Anthony. Une dernière question. S'il y avait un fondateur qui regardait cette vidéo actuellement, qui regardait cette vidéo et qui hésitait de travailler avec nous, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, je lui montrerai des chiffres. Je lui montrerai non, que je dirais, c'est que c'est appréciable d'avoir quelqu'un qui prend vraiment, pardon, le temps de connaître ton produit, de prendre le temps de connaître ton audience et cetera. Tu vois, nous, par exemple, je me rappelle, avant même qu'on travaille ensemble, que le contrat débute, tu avais pris du temps pour remplir les documents Word, pour aller chercher les pain points, pour aller chercher, hem, les différents leviers marketing, activés et bah, finalement, ça t'a permis, de commencer, fort, bien et bah, d'être aussi toujours là 6 7 mois après avec, toujours des nouveaux angles finalement. Il y a pas de répétition, il y a toujours des nouveaux concepts qui sortent et cetera. Donc en fait, moi je leur conseillerais de travailler avec toi dans le sens où, voilà, j'ai pas l'impression que j'ai délégué mon travail à une agence, mais j'ai l'impression d'avoir, un créatif stratégiste dans l'équipe qui connaît le projet, qui connaît le produit et qui est là vraiment pour que ça marche. Alors, merci beaucoup, Anthony. On va donc terminer la vidéo. Et ça va être tout pour cette vidéo, les gars. Si vous avez kiffé la vidéo, I think I can speak in English now, right? So this is everything for the video, guys. If you guys like the video, just drop a like, drop a subscribe to the channel. I don't know, whatever you want to do. And if you're an e-commerce brand who needs help with scaling their ads, you can contact me through my email. I'm gonna link it below this video, and I'll see you guys in the next video. Take care.